Bonjour prince, bonjour princesse de l'éternel, j'espère que vous allez bien. Que la grâce divine vous accompagne en ce jour, que la paix de l'éternel soit votre partage, que la guérison divine soit votre partage. Nous allons partager un verset cet après-midi. Et notre verset se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 10 au verset 5. Tous nous connaissons l'histoire de ce chapitre-là qui parle de la reine Saba qui est venue visiter le roi Salomon et tout ça. Mais nous allons nous attarder sur le verset 5. La Bible nous dit que dans le verset 5, la reine a vu la demeure, les vêtements, les fonctions des servantes et des serviteurs du roi Salomon, ainsi que les holocaustes qu'il offrait chaque jour. Là où nous allons plus marquer notre attention, je parle des maisons, des fonctions et des vêtements. Si la Bible a pris le soin de numérer cela et de parler de cela, c'est que quelque part, la Bible veut nous enseigner. Si la Bible insiste là-dessus, sur ce verset, et a retracé ce que la reine a vu, c'est que la Bible veut attirer notre attention. Aujourd'hui, nous avons des filles de ménage, nous avons des personnes qui travaillent pour nous, des employés de maison. Mais comment est-ce que nous nous comportons avec ces personnes? Comment est-ce que nous traitons ces personnes? Quels vêtements nous donnons à ces personnes pour se vêtir? Dans quel endroit de notre maison ces personnes dorment? Nous sommes tous des chrétiens, mais parfois nous avons des cœurs qui maltraitent les enfants des autres. On se dit, bon, de toute façon, je la paye, mais je le paye, donc il n'a qu'à se débrouiller, mais il n'a qu'à se débrouiller, je n'ai plus rien à faire. Vous pensez que ceux qui étaient, au service du roi Salomon, ils ne touchaient rien? On ne parle pas de ces esclaves, on parle des personnes qui travaillaient pour lui. Parce que quand la Bible parle d'esclaves, la Bible dit, bien faire ressortir le mot esclave. On ne parle pas des esclaves, on parle de ces personnes qui étaient à son service. Mais ces personnes sont bien traitées, de telle sorte que les vêtements même attiré l'attention de cette reine qui est venue voir le roi Salomon. Aujourd'hui, nous sommes des personnes chrétiennes, des hommes chrétiens, des femmes chrétiennes. On va à l'église avec nos filles de ménage, ceux qui travaillent pour nous. Mais parfois, même quand les gens regardent les vêtements de ces personnes, on se dit, tiens, bon, c'est la nounou de telle dame, c'est la nounou de tel monsieur, ou bien c'est la fille de ménage de telle dame, de tel monsieur. Ça fait vraiment pitié. C'est vrai que nous donnons des salaires à ces personnes. C'est vrai que nous leur donnons peut-être à manger, même si vous voulez. Mais il faudrait que nous changeons de comportement à ce niveau-là. Tu ne peux pas être bien vêtu. Tu ne peux pas être bien mis. Tu ne peux pas être bien mise. Celle ou celui qui travaille pour toi à la maison, celui qui garde ton bébé, celle qui s'occupe de ton enfant, celle qui prépare pour toi quand tu n'es pas là, et même dont tu prends cette nourriture, tu sais à ton époux, et cette personne n'est pas bien vêtue, cette personne n'est pas bien mise. Faisons attention, chrétiens que nous sommes. Parfois, ces actes-là peuvent bloquer beaucoup de choses dans notre vie. Ces actes-là peuvent parler contre nous. Faisons très très attention. Ça te coûte quoi d'enlever ton argent, pour bien habiller ta fille de ménage, mais ton homme de ménage, ton vigile. Parfois même, ce sont nos vieux vêtements que nous ne portons plus. Déchirer, c'est que délaver. Les habits qui ont déteint, qu'on les donne. Non, arrêtons ça. Ne faisons pas ça. Ce n'est pas parce qu'une personne est chez nous, travaille pour nous, que nous devons maltraiter cette personne. Cette personne n'a pas le titre d'esclave. Cette personne n'est pas notre esclave. Mais cette personne est là pour nous aider dans nos tâches de maison, parce que soit peut-être que nous n'avons pas le temps à cause du travail, tout ça qui va sauver l'enfant et tout ça, mais peut-être que pour cause de maladie et tout ça. Donc traitons bien ces personnes-là. C'est parce que Salomon a tellement bien traité ses serviteurs, ses servantes, que cette reine-là était éblouie. Elle a regardé, elle a observé. Même les manières de travailler, qu'est-ce qu'ils faisaient, les manières de s'habiller. Et même on parle de même leur demeure. Donc vous voyez. Donc arrêtons de dire non, je la paye, je le paye, c'est fini, je m'en fous. Parfois même ce que nous donnons là, ça ne peut rien faire. Mais c'est parce que ces personnes sont vraiment serrées. Elles ne savent pas quoi faire, sont obligées de prendre ce salaire que peut-être que nous leur donnons. Je sais que c'est vraiment difficile,
c'est vraiment chaud. Vous allez me dire que peut-être que les salaires aussi n'ont pas augmenté à votre niveau, vous aussi votre revenu est toujours au même niveau et tout ça. Mais faisons l'effort. De la même manière que tu t'habilles bien et que tu habilles bien tes enfants, fais l'effort. Habille bien aussi celle qui est chez toi, celle qui travaille pour toi, mais celui même qui surveille ta maison. Habille bien. Tu vas voir que ça serait des sources encore de bénédiction pour toi. Nous négligeons certaines choses. Nous négligeons certains actes. Nous négligeons certaines actions. Pourtant, nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiennes. Et ce sont ces choses encore qui ouvrent encore des portes pour nous. Ce sont ces choses-là encore qui font que le ciel parle en notre faveur. Ce sont ces choses aussi qui font que lorsque nous avons des problèmes, il y a des personnes aussi qui viennent à notre secours, qui viennent nous secourir et tout ça. Parfois même ceux que nous recevons chez nous, c'est parce que ces personnes-là sont peut-être des orphelines, des orphelins et tout ça qui ont perdu un parent, qui n'ont plus les moyens de continuer, de poursuivre, d'aller à l'école et tout ça, qui ne savent pas où rester. Donc ils sont obligés peut-être de se donner ce travail de ménage et tout ça. Mais comment est-ce que nous les traitons? On peut leur donner peut-être maintenant chiffon débardé, mais il y a longtemps qu'on a porté. On ne veut même plus, nous même si on porte en orange, c'est ce qu'on leur donne pour porter. Non, arrêtons ça. Tu vois, peut-être que ta fille de ménage, excusez-moi, a un seul dessous, mais une seule culotte. Mais ça te dit rien, tu t'en fous. Peut-être que cette fille-là même, peut-être qu'elle n'arrive pas à s'en acheter. Tu vas me dire, peut-être que tu lui donnes l'argent pour donner un peu pour son salaire pour tuer. Mais regarde toute cette famille qui est derrière elle. Tous ses petits frères, ses petites soeurs, tous, peut-être même sa maman qui a la leçon au village, tout ça. D'autres même s'occupent même de leurs parents malades. Donc, en tant que chrétiens, nous aussi suivons cet exemple de Salomon-là. Suivons cet exemple où il prenait soin de ses serviteurs, soin de ses servantes, même dans leur habillement, leurs vêtements. Suivons ces exemples. Ce sont des choses qui appellent encore la grâce de Dieu dans notre vie. Ce sont des choses encore qui ouvrent des portes dans notre vie. Quand tu fais du bien à quelqu'un, ce bien-là te retourne toujours. Tu ne vas pas faire du bien et puis ce bien-là sera resté bloqué. Forcément, là, ce bien-là va revenir toujours à toi. La Bible nous dit que malheur à celui qui peut faire du bien, mais qui ne le fait pas. Tu sais que tu peux habiller correctement ta fille de ménage, tu peux habiller correctement ton vigile, ta nounou et tout ça. Fais-le, fais-le. C'est biblique, fais-le. Cela ne va pas t'empêcher, cela ne va pas diminuer tes grâces, cela ne va pas diminuer ton nom, ne va pas diminuer ton autorité, ne va pas diminuer ton pouvoir. Mais cela va te faire grandir, cela va te faire aller loin. Et puis en le faisant, pense à tes enfants parce que nous ne savons pas de quoi est fait le lendemain. Le lendemain, nous ne savons pas ce que peut enfanter le lendemain. Si tu maltraites quelqu'un et que demain tu n'es pas là, et que toi aussi on maltraite ton enfant, tu vas voir que ça serait bizarre. Donc en le faisant, pense pour dire, est-ce que peut-être que si moi j'étais à la part de cette personne, est-ce que si, peut-être que ça ne serait pas mon enfant qui était à la part de cette personne? Donc imagine, faisons du bien, habillons bien nos filles de ménage, nos nounous, les personnes qui travaillent pour nous. Vraiment, misons sur les habillements. Il ne faudrait pas que lorsqu'on va peut-être à l'église les dimanches, la petite ou bien la fille a des sandales bizarres, elle attache un pagne délavé et un t-shirt bizarre délavé. Et puis nous sommes sapés, surtout nous les femmes, nous avons nos talons et tout ça. C'est vrai que tu ne peux pas donner le même niveau, ton même niveau de vie à la personne, mais quand même le minimum, une jolie robe, un joli ensemble et tout ça. Tu n'es pas obligé d'aller payer les habits de 50 000, 100 000 que tu portes pour lui donner. Mais quand même, il y a de bons habits, il y a de bonnes chaussures, ses cheveux sont bien coiffés. Même si c'est une tresse de 1000 francs, quand même, c'est quelque chose de bon. Mais regardez comment nous les traitons. En tant que chrétiennes, surtout, je veux parler de nous, les femmes chrétiennes. En tant que chrétiennes, vraiment, donnons, si nous le pouvons, le nécessaire à nos filles de ménage, aux personnes qui s'occupent de nos enfants, aux personnes qui gardent nos maisons lorsque nous ne sommes pas là, aux personnes qui prennent soin même, qui prennent soin plutôt de nos enfants, qui prennent soin de nos biens que nous laissons à la maison et tout ça. Vous allez voir que cela va ouvrir encore des portes de bénédiction pour nous. Si tu ne le faisais pas et que peut-être tu n'avais pas conscience de cela, lorsque tu vas regarder cette vidéo, tu vas écouter ce message, réponds-toi et puis fais-le. Tu verras des grâces encore dans ta maison. Tu verras que Dieu va te bénir encore. Que Dieu nous garde. Bon après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen.